1, 2, 3, 4. Ça, c'est exactement le nombre de livres qu'un PDG ou un milliardaire aux États-Unis lit en moyenne chaque mois. Plusieurs études ont montré qu'il y a une forte corrélation entre la richesse et la lecture, mais aucun rapport de cause à effet n'a déjà été établi. Presque tous les milliardaires ou les PDG ont cette habitude en commun, c'est qu'ils lisent beaucoup de livres. Alors le problème qui se pose est de savoir, est-ce que ces personnes sont riches parce qu'ils lisent beaucoup, ou alors est-ce qu'ils lisent beaucoup parce qu'ils sont riches? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Landry Yengue et aujourd'hui nous allons voir est-ce qu'il y a un rapport entre la lecture et la richesse. Aux États-Unis, plusieurs études ont démontré que les PDG ou les milliardaires en moyenne ont une habitude de lire 48 livres chaque année comparé à seulement 3 livres pour le citoyen ordinaire. Et nous savons bien que la plupart des PDG ont cette responsabilité de superviser leurs entreprises. Ils organisent des réunions avec les membres du bureau d'organisation. Ils organisent des projets. Ils supervisent ces projets et se rassurent que leurs entreprises fonctionnent comme il se doit. Mais au milieu de toutes ces responsabilités, nous nous rendons compte que la plupart de ces milliardaires gardent cette habitude de lire constamment et régulièrement. I don't let myself start a book that I'm not going to finish. Une chose est sûre, si toutes ces personnes lisent autant, il se pourrait que la lecture soit une habitude profitable. Alors nous allons voir quelques exemples parmi ces milliardaires et comment est-ce qu'ils se servent de la lecture pour améliorer leur vie, pour atteindre leurs objectifs financiers. La première personne sur la liste, c'est Elon Musk. Elon Musk, nous le savons déjà, c'est le fondateur de Tesla, SolarCity et SpaceX. Et aujourd'hui, il est connu comme l'homme le plus riche de la planète avec une fortune d'environ 240 milliards de dollars. Elon Musk, dans son histoire, dit qu'il a commencé à lire depuis les cours élémentaires et il lisait sur tout. Il avait l'habitude de lire et il s'ennuyait une fois qu'il n'avait pas les livres autour de lui. Jusqu'à aujourd'hui, Elon Musk continue à lire des livres sur la philosophie, la physique et même des biographies de personnes comme Benjamin Franklin qui a été l'une des personnes qui l'ont inspiré à sa réussite aujourd'hui. Durant un entretien, lorsqu'on lui demande le secret de sa richesse, il a bien précisé « Je lis les livres ». La deuxième personne sur la liste, nous allons parler de Jeff Bezos. Jeff Bezos est le fondateur de Amazon. Amazon, nous savons que c'est une entreprise qui fait dans la vente et la livraison de presque tout aujourd'hui, y compris les livres. Alors, Jeff Bezos, dans son histoire, dit que la raison principale pour laquelle il a créé Amazon, c'était juste pour vendre des livres. Mais plus tard, il a eu à ajouter d'autres produits, comme nous le savons aujourd'hui. À ce jour, Jeff Bezos a une fortune d'environ 154,3 milliards de dollars et il attribue ce succès à la vente des livres qu'il a commencé sur Amazon. La création de Amazon montre tout simplement que c'est un homme qui aime les livres et il aime voir d'autres personnes lire les livres. Et parmi les livres que Jeff Bezos recommande, il y a Bâti pour durer, De la performance à l'excellence et Rework. Troisième sur la liste, c'est Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est la fondatrice de l'Institut Apple Production en Californie. Elle a aujourd'hui une fortune d'environ 2,5 milliards de dollars et à chaque fois, elle continue à attribuer son succès à la lecture. C'est une amoureuse de la lecture et elle ne cesse d'encourager les gens autour d'elle de lire comme elle le fait aussi. Une fois, durant un entretien, elle a eu à préciser que pour elle, la lecture est l'un des facteurs indicateurs du succès. Elle a commencé à lire depuis l'âge de 3 ans et jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours cette vive passion pour la lecture et elle encourage toute personne autour d'elle de faire pareil. Quatrième sur ma liste, c'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, l'homme derrière Facebook, Instagram et WhatsApp, il a une fortune d'environ 114 milliards de dollars. C'est un homme aussi qui encourage la lecture et pour lui, l'une des manières d'élever son niveau de vie, c'est à travers la lecture. En 2015, Mark Zuckerberg s'est donné cet objectif de lire un livre chaque 2 semaines. Il a annoncé cela sur sa page Facebook. Mark Zuckerberg a aussi créé une communauté sur Facebook appelée A Year of Books. C'était juste une communauté de lecteurs avec qui il devait partager les leçons qu'il obtenait de ces livres qu'il devait lire durant cette année 2015. Et l'un des livres que Mark Zuckerberg recommande pour tout le monde, c'est le livre intitulé La faillite des nations. En 5e position, nous avons Bill Gates. Bill Gates est le fondateur de Microsoft
et il a une fortune d'environ 119,4 milliards de dollars. Jusqu'aujourd'hui, il continue à lire un livre chaque semaine. Ça fait environ 50 livres chaque année. Il aime lire les livres non-fiction sur la santé publique, sur les maladies, sur les affaires et même sur l'entrepreneuriat. En 6e position sur ma liste, nous avons Tony Elumelu. Tony Elumelu est un homme d'affaires nigérian, fondateur de la banque UBA, qui veut dire United Bank of Africa. Il a aujourd'hui une fortune d'environ 1,9 milliard de dollars et lui aussi aime encourager les gens à lire des livres. À plusieurs reprises, il a précisé qu'il aime lire des livres qui parlent de l'importance de la diligence et de l'excellence, parce que ce sont ces deux clés qui l'ont poussé à la réussite. Il recommande à tout le monde de lire les livres Think Big et Les Prodiges. Lui-même, il est aussi auteur d'un livre intitulé Le pouvoir de la vision. 7e sur ma liste, c'est Jack Ma. Jack Ma est un milliardaire chinois qui est fondateur de Alibaba. Il compte une fortune d'environ 25 milliards de dollars. Selon Jack Ma, la lecture est un atout majeur qui peut vous donner une longueur d'avance dans tout secteur d'activité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans votre carrière, que ce soit même dans les affaires. Il dit que si vous vous donnez à la lecture, vous pouvez avoir une longueur d'avance sur vos égaux ou sur vos compétiteurs. Et parmi les livres que Jack Ma recommande comme étant des clés derrière son succès, il parle du même livre que Jeff Bezos a recommandé, Bâti pour durer, et il parle aussi d'un autre livre intitulé La longue traîne. 8e, nous avons Folorunshò Alakija. J'espère que je prononce ça bien. C'est une femme d'affaires nigériane qui a bâti toute une fortune à base de son investissement dans l'industrie pétrolière. Elle a une compagnie pétrolière appelée Famva Oil. C'est la femme la plus riche d'Afrique avec une fortune d'environ 1 milliard de dollars. Madame Alakija est l'une des personnes qui aime encourager les gens à la lecture et elle-même, elle en a écrit et publié 16 livres à ce jour. Et la plupart de ces livres portent sur le leadership, la vie en famille, le mariage, l'entrepreneuriat et la spiritualité. En 9e position, nous avons Warren Buffett. Et parmi toutes les personnes que je vais citer aujourd'hui, Warren Buffett est le plus vieux, âgé de 92 ans. Il compte une fortune d'environ 114 milliards de dollars à ce jour et il est connu aux États-Unis comme étant le roi et le maître de l'investissement. Warren Buffett est le fondateur et le PDG de l'entreprise Berkshire Hathaway. Alors, c'est un accro de la lecture. Jusqu'à ce jour, il continue à lire 5 à 6 heures de temps chaque jour. Et lorsqu'on lui demande le secret de sa réussite dans l'investissement, il dit tout simplement la lecture. Et l'un des livres qui l'ont inspiré à être un bon investisseur, c'est le livre qu'il recommande toujours et qu'il a lu à plusieurs reprises, intitulé L'investisseur intelligent. Le 10e milliardaire que nous allons voir aujourd'hui, c'est Richard Branson. Richard Branson est un milliardaire britannique qui a une fortune d'environ 3,1 milliards de dollars. Il est le fondateur de l'entreprise Virgin Groups, qui a d'autres annexes comme Virgin Atlantic, Virgin Records et parmi tant d'autres. Richard Branson est lui aussi un milliardaire qui aime la lecture et il prend la lecture comme l'un de ses secrets pour la réussite jusqu'à ce jour. Et il faut bien noter que je ne suis pas en train de dire que les livres sont importants parce que les milliardaires les lisent ou alors les PDG sont des lecteurs. Non, pas du tout. J'essaie juste de mettre l'emphase sur le fait que si ces personnes sont milliardaires et ils mettent toujours de l'importance sur la lecture, il se pourrait que la lecture soit une bonne habitude que vous et moi pouvons adopter. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de lire? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre un livre ce mois et de vous donner cet objectif de finir ce livre avant la fin du mois? La lecture, parmi tant d'autres choses, vous aide à vous développer dans d'autres domaines, à apprendre de nouvelles choses, à vous exposer à d'autres contextes et à d'autres scénarios. Et ça vous offre même des solutions à certains problèmes auxquels vous pouvez faire face chaque jour. Est-ce que je suis en train de dire que toutes ces personnes que je viens de citer sont devenues milliardaires parce qu'elles lisaient? Pas seulement. À part la lecture, ils ont eu à peut-être implémenter d'autres secrets indépendants de la lecture, peut-être, qui leur a rendu aussi riches qu'ils sont aujourd'hui. Mais une chose est sûre, si vous vous donnez à l'habitude de lire, vous avez de fortes chances de pouvoir réussir dans la vie et pas seulement devenir milliardaire ou même PDG. Vous pouvez devenir un bon poète, vous pouvez devenir meilleur dans vos relations avec les gens, vous pouvez devenir un meilleur parent, un meilleur conjoint dans votre mariage, vous pouvez devenir meilleur dans n'importe quel domaine. Moi, personnellement, j'aime lire des livres sur le développement personnel et l'éducation financière. Et sur cette chaîne, je vais souvent faire les résumés de ces livres que je vais lire
Si ça vous intéresse d'avoir des résumés de livres, alors abonnez-vous sur cette chaîne dès maintenant. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton like, partagez avec vos amis. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.